Masechet Brachot Daf Samer Gimel, on commence Bezrat Hashem aux 2 points à la 7e ligne. Kol Chotme Brachot Bamikdash Vechule, on a vu dans la Mishnah que toutes les Brachot au Mikdash se terminent par une longue bracha, pas comme aujourd'hui on a l'habitude de dire Baruch Ata Hashem Chonen Adat. Eux disaient Baruch Ata Hashem Elokei Israël Mina Olam Vada Olam Baruch Chonen Adat. Kol Kachlam a demandé à Gemara pourquoi il faut tellement se prolonger à la fin de la bracha. Les filles chez on est Amen au Mikdash, car on ne répond pas Amen au Mikdash, et donc on répond d'une autre manière qui nécessite une plus longue bracha, comme on verra tout de suite. Uminain she'en onin amen bamikdash. D'où sait-on qu'on ne répond pas amen au mikdash? Chez Neymar, comme il est dit. Ku bachot Hashem elokechem min haolam ad haolam. Levez-vous et bénissez Hashem votre Dieu du monde au monde, de ce monde au monde futur. Le Omer vivachu Shem kevodecha. Et donc ils vont bénir Shem kevodecha, ton grand nom, ou le nom de ton honneur. Umeromam al kol bracha utihila. Meromam al kol bracha utihila, et Hashem il est meromam, on le fait grandir, on dit qu'il est grand, al kol bracha, pour chaque bracha utihila, et une louange. Donc pour chaque bracha il faut une louange. Donc il est insuffisant de dire amen, il faut dire Baruch Shem kevod malchuto l'olam vaed. C'est ce qu'on répond après chaque bracha. Puisqu'on répond pas amen, on répond Baruch Shem. Puisqu'on répond une si longue louange de Baruch Shem, c'est pour ça que la bracha aussi, elle doit être plus longue que ce qu'on a l'habitude de dire quand on ne répond que amen. J'aurais pu croire qu'après toutes les brachot, on ne dit qu'une seule fois une louange de Baruch Shem. Talmud Amar Omeromam, al kol bracha utihila. Le pasuk a dit Omeromam al kol bracha utihila, c'est-à-dire al kol bracha u bracha tanotihila. Pour chaque bracha qu'on dit, donne-lui une louange. Après chaque bracha, il faut donc dire Baruch Shem kevod malchuto. Hitkinu Shiyehe Adam Shoel Vishlam Chavero Bechule. On a vu encore dans la Mishnah que les Chachamim ont institué au début du deuxième Beth Amikdash de dire bonjour à son ami, même en citant le nom d'Hachem. La Gemara avait expliqué d'où on a appris ça. Bon, avant de continuer dans la Gemara, peut-être on devrait faire Rashi quand même ici à la 3e ligne, à la fin de la 3e ligne. Rashi se rapporte encore sur le paragraphe, le texte du dessus. Baruch Shem kevod malchuto leolam vaed onim. Donc il faut répondre après chaque bracha Baruch Shem. La mevarech Omer, et celui qui fait la bracha, il dit Baruch Hashem Elokei Israël min haolam vad haolam, comme on a dit. Mefaresh betosefta shetiknu min haolam vad haolam, on explique dans la Tosefta dans une braïta la raison pour laquelle ils ont institué de dire min haolam vad haolam l'odia, pour faire savoir shen haolam hazeh lifnei haolam haba klum, que ce monde-ci devant le monde futur n'est rien du tout. Et là keporosdor lifnei atraklin, mais que comme keporosdor, comme un petit passage devant le grand salon, la grande salle. Kelomar, hitkinu birchohatkin hanhigu birkota v'olam hazeh. Habituez-vous à le bénir dans le olam hazeh, dans ce monde-ci, kedeliat regilim l'olam haba shekul haror, afin d'être habitué au monde futur qui est un monde éternel. Et donc c'est pour ça qu'on dit bénissez Hachem mina olam vada olam, depuis ce petit monde jusqu'au monde futur qui sera un grand monde éternel, où là-bas il faudra vraiment savoir de quoi il s'agit. Donc il faut s'habituer déjà ici à bénir Hachem. Donc on reprend là où on en était. Hitkinu shi adam shoel bishlam chavero beshem. Les Chachamim m'ont institué de dire bonjour, de dire shalom à son ami avec le nom d'Hachem. Maïve Omer, la Mishnah a ramené dessus plusieurs psukim. Et le premier pasuk était le pasuk de Boaz qui a dit aux gens, il leur a dit Hachem imachem, et ils lui ont répondu Evarechecha Hachem, en citant le nom d'Hachem. Donc de là on apprend qu'on a le droit de dire bonjour à son ami avec le nom d'Hachem. Et la Mishnah continue à ramener encore d'autres psukim. Demande la Gemara Maïve Omer, pourquoi on a besoin d'autres psukim? Si tu veux dire ce premier pasuk n'est pas une preuve, peut-être que Boaz l'a fait, il a fait c'était sur son compte, c'était lui qui pensait comme ça, et que nous, on n'a pas à apprendre de lui. Peut-être qu'on n'a pas à apprendre de Boaz. Il a fait ça parce qu'il pensait comme ça, et donc c'est son propre avis, mais on n'est pas obligé c'est pas la preuve que c'est comme ça à l'halakha. Tashma vient écoute une autre preuve, un autre pasuk, Hashem imcha giborechai. On voit que l'ange a dit à Gidon, il lui a dit Hashem imcha giborechai, donc il s'est adressé à lui en lui disant bonjour, en lui disant Hashem est avec toi, Giborechai, le puissant soldat. Et donc on voit de là que même l'ange a dit Hachem, a cité le nom d'Hachem en disant bonjour à Gidon.
Donc d'ici, on aura la preuve que on peut lui apprendre d'ici. On peut lui dire à son ami bonjour en citant le nom d'Hachem. Si tu veux dire, on n'a pas de preuve du malach qui s'est adressé à Gidon parce que c'est lui qui il lui a annoncé que Hachem est avec lui, qu'il ne s'inquiète pas, Hachem et la Shrina est sur lui, il peut aller en guerre. Et donc, c'est pas du tout une question de dire bonjour à son ami en citant le nom d'Hachem ou pas. Donc, on n'a pas de preuve d'ici. Tashma, bien écoute, une autre preuve d'un autre pasouk. Al tavoz kizakna imecha. Ne néglige pas, kizakna imecha, ça veut dire, on explique ça, zikne ou matecha. Zakna, c'est les anciens imecha de ton assemblée d'Israël. Les anciens d'Israël, ils savent ce qu'ils font, donc on peut apprendre de Boaz. On dira pas Boaz, il a fait ça, c'est son propre avis, et il a fait ça, il a fait ce qu'il pensait, qu'on n'a pas de preuve de lui. On peut lui apprendre d'un gadol, d'un zaken, qui a fait quelque chose. Veomer, il est dit, et la sot Hashem eferu toratecha. Et le temps c'est le temps, la sot Hashem de faire pour Hashem, eferu toratecha, même de transgresser la Torah. La Gemara explique. Haïkra, Amarava, Haïkra, Meresh el Sef Midrish. Ce passage là on peut l'expliquer du début à la fin, Misef el Resh Midrish, ou bien on peut l'expliquer aussi de la fin au début. Meresh el Sef Midrish, on peut l'expliquer du début à la fin. Et la sot Hashem, est arrivé le temps de faire pour Hashem, il faut faire quelque chose, Maïta, Mishum eferu toratecha. Pour quelle raison? Parce que les gens ne respectent pas la Torah, donc il est arrivé le temps de faire quelque chose. Il faut faire des changements. Il faut corriger. Misef el Resh Midrish, le pasuk, il s'explique aussi de la fin au début. Eferu toratecha, on transgresse la Torah, Maïta Mishum et la sot Hashem. Pour quelle raison? Parce que est arrivé le temps de faire quelque chose pour Hashem, il n'y a pas le choix. Et donc, évidemment, il n'est pas question de faire d'avérotes, mais les Chachamim, des fois, les Chachamim instituent un nouveau comportement qui paraît être interdit, qui ne l'est pas, et qui viendrait en fait répondre à un besoin, réparer un problème. Et donc ici aussi, malgré que de dire bonjour à ton ami en citant le nom d'Hachem, ça paraît être interdit, les Chachamim ont quand même institué de le faire, de manière à ce qu'il y ait de la paix entre les gens, à ce que la vie sociale soit agréable. Tanya, il est la Zaken Omer, Bishat Amachnisin Pazer, il est la Zaken dit, au moment où Amachnisin, les gens ramassent leurs pieds, ils restent chez eux, et donc ils font pas attention à la génération de leur enseigner la Torah, Bishat Amachnisin Pazer, éparpille, c'est-à-dire sors-toi de chez toi, sépare tes pieds, commence à aller et à enseigner la Torah à tout le monde. Bishat Amefazrim, dans le cas contraire, où il y a suffisamment de Chachamim qui enseignent la Torah et qui sortent, Kanes, ramasse-toi, garde-toi chez toi. Veim Raït Ador Shatorah Chaviva Alav, si tu vois une génération où la Torah elle lui est chère, elle lui est précieuse, Pazer, sors et leur enseigner la Torah. Chez Neymar, comme il est dit, Yesh Mefazer Venosaf Od, il y a quelqu'un qui est Mefazer, donc qui éparpille, donc qui sépare, qui sort au public, Venosaf Od, il gagne. Venosaf, il a un ajout de ça. Donc ça lui ramène quelque chose, c'est bien. Par contre, Veim Raït Ador Shena Torah Chaviva Alav, Kanes. Si tu vois une génération qui n'apprécie pas la Torah, ramasse-toi chez toi, ne gaspille pas ta Torah à des gens qui ne savent pas l'apprécier. Chez Neymar, comme il est dit, Et la sot la Hashem eferu toratecha. Arrive à un moment de faire pour Hashem eferu toratecha, de transgresser la Torah. C'est-à-dire que il faut eferu toratecha, annuler la Torah, de ne pas aller l'enseigner au moment où les gens ne savent pas l'apprécier. Donc si on a l'intention de le faire l'Eshem Shamaim, donc quelqu'un qui se garde pour lui-même, avec des bonnes intentions, parce qu'il voit que les gens ne savent pas apprécier la Torah, eh bien effectivement c'est comme ça qu'il doit faire. Dans ce cas-là précis, c'est comme ça qu'il devrait faire. Darash Bar Kapara. Bar Kapara enseignait Zalat Kubot Knemina. Si tu vois que la marchandise, elle est vendue pour pas cher, ramasse, prends-en beaucoup, achète beaucoup, parce que finalement, elle va devenir chère. Ne crois pas que c'est parce que les prix ont été cassés complètement qu'au contraire, il faut faire attention de ne pas l'acheter. On risque d'en perdre. Finalement, j'arriverai pas à la revendre. Non, c'est pas vrai. Au contraire, achète
achète, garde un peu, patiente un peu, les prix vont remonter, tu vas gagner. Donc ça c'est un exemple que quelqu'un doit ramasser la Torah même à un moment où il voit que la Torah n'est pas appréciée, au contraire, qu'il en ramasse au maximum et finalement il va s'enrichir parce que les gens vont finalement l'apprécier. Ba'atar delet gvar, un endroit où il n'y a pas d'homme, taman heve gvar, là-bas soit un homme, là où il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe d'enseigner la Torah, lève-toi et enseigne la Torah. Amar Abaye Shmamina, Abaye déduit de là, Ba'atar de Gvar, un endroit où il y a un homme qui s'occupe, qui enseigne, lot heve gvar, là-bas te garde pour toi. Tu n'as pas besoin de sortir toi aussi. Tu n'as pas besoin, ne le fais pas. Pshita, c'est évident, demande Agmara. C'est évident qu'on peut déduire comme ça. Puisqu'on a dit, à un endroit où il n'y a personne, lève-toi. J'entends de là que s'il y a quelqu'un déjà, alors ne te lève pas. Reste, garde-toi ta Torah. Répond l'Agmara le Nitrecha, la Besheshnem Shavin. On en a besoin donc du Chidouche de Abaye, dans le cas où les deux sont égaux. Donc même si les deux sont égaux, les deux Chachamim sont égaux, un s'est levé et a commencé déjà à enseigner, il a déjà ouvert la yeshiva dans la ville. Si le deuxième va se lever lui aussi, ça va faire des problèmes. Donc là, dans ce cas-là, au contraire, il n'y a pas besoin de lui, il doit se garder. Darash Bar Kapara. Ezei parasha ktana shekol gufet Torah tluinba. Quelle est, Bar Kapara demande, quelle est une petite paracha dont tous les gufet Torah, c'est-à-dire la Torah elle-même, toutes les halachot de la Torah elle-même, tluinba dépendent d'elle. De quoi il s'agit? Dans tous tes chemins, connais-le. Vehu yeyasher orchotecha. Et lui, il va mettre droit tes chemins. C'est-à-dire qu'un homme, dans tout ce qu'il fait, il doit penser l'Eshem Shamaim. Il doit penser à Hashem. Il doit connaître Hashem. Rashi explique. Voyons Rashi. Bechol derachecha. Rashi se trouve ici sur le côté gauche, qui est le côté habituellement de Tosfot. Rashi a les deux côtés, donc ici on voit dans le côté gauche. Bechol derachecha afilu lavar avera. Des fois, il y a même une avera, pour faire une avera, da'ehu. Rashi explique, ten lev, im tzorech mitzvahu. Fais attention, est-ce qu'on en a besoin pour une mitzvah? Kegon Eliaou Bara Carmel, avor alea. Comme Eliaou qui a fait au Ara Carmel, il a fait un korban, un sacrifice, alors que c'était du temps du Beth Amikdash et qu'il était interdit d'en faire à l'extérieur du Beth Amikdash. Il a quand même transgressé cette interdiction. Il savait, en tant que Navi, en tant que prophète, il savait que c'était ce qu'il devait faire. Et donc on lui dit, dans tout ce que tu fais, tu dois le faire pour Hachem. Donc si, exceptionnellement, aujourd'hui c'est pas possible, mais du temps où il était possible encore, ou un grand Chacham qui sait que des fois, il doit prendre une kula, ou il doit faire quelque chose qui semble être une avera, qui n'en est quand même pas, et qui doit le faire quand même pour une mitzvah, avec l'intention d'une mitzvah, alors, la Gemara, elle lui dit effectivement, connais Hachem, fais attention à sa volonté. Amarava afilu lidvar avera, donc même pour une avera. Darash bar kapara, l'olam il amed adam et bena umanut neki avekala. Un homme doit enseigner à son fils, doit apprendre à son fils, umanut neki avekala, un travail propre et léger. Mahi, de quoi il s'agit? Amar Rav Chizda, Marta de Talmiyuta. Marta de Talmiyuta, c'est-à-dire, c'est Marta, c'est l'aiguille, Talmiyuta, ce sont des rangées, une rangée, c'est-à-dire de coudre. Il doit lui apprendre à coudre, et quand il va coudre, il aura un travail qui est nekiya, propre. Il n'aura pas de problème de tniout, il n'aura pas de problème de voile a priori, de faire attention de toute façon, et c'est un travail léger. Tanya Rabbi Omer, Leolam, al yarbe adam reim betor beto. Un homme doit faire attention toujours de ne pas rentrer ses amis, beaucoup d'amis, chez lui à la maison. Chez Neymar, comme il est dit, ish reim leitroea. Quelqu'un qui a beaucoup d'amis chez lui, eh bien, ça va se retourner contre lui. Tanya Rabbi Omer, al yemane adam aputrupus betor beto. Un homme doit faire attention de ne pas nommer un homme responsable sur sa maison. Chez Ilmale, l'omina Potifar et Yosef aputrupus betor beto, car si Potifar n'avait pas nommé Yosef responsable de sa maison, l'obaloto davar, il n'en serait pas arrivé à ce problème avec sa femme.
Donc c'est en mettant quelqu'un qui s'occupe de toutes ces affaires de la maison, un homme étranger, il risque d'avoir des problèmes entre le responsable et sa femme. Tanya Rabbi Omer, la manifnera parashat nazir les parashat sota. Pour quelle raison la Torah a écrit les halachot du nazir, celui qui ne boit pas du vin, à la parashat de sota, c'est la femme qui a trahi son mari, au moins, on ne sait pas si elle l'a fait ou pas. L'omar alecha, pour te dire, chez quoi la roi sota bekil kula, quelqu'un qui voit une sota, une femme, il s'est mal comporté, donc il s'est enfermé avec un autre homme, avec un homme étranger, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit l'insulter, la maudire, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'on fait en général quand on voit une chose qui nous paraît très grave, quelqu'un a fait un comportement qui nous paraît vraiment, vraiment pas bien, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Alors la Gemara vient nous apprendre exactement comment il faut faire. Au lieu de l'insulter à elle, qu'est-ce qu'il faut faire? Yazir atzmo minayayin, exactement le contraire. Il doit se dire, mais comment elle en est arrivée là? Est-ce que moi, je suis certain de ne pas en arriver là? Qui dit? Si elle, qui a priori, elle était normale au début, elle en est arrivée là, à un endroit si bas, si grave, comment est-ce qu'au contraire, je dois m'inquiéter pour moi-même? Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre leçon. Elle en est arrivée là, à cause de légèreté d'esprit. Ça commence avec le vin. Donc, moi, je ne touche plus le vin. Yazir atmo minayayin. C'est pour ça que la Torah a écrit la paracha de Nazir, après la paracha de Sota. Il a vu, donc la Torah, elle a juxtaposé la Sota avec le Nazir, pour nous dire que celui qui voit la sota avec son mauvais comportement, il doit, au contraire, il doit se prendre leçon, il doit prendre sa leçon et de ne pas, yazir atom minayayin, donc de prendre sur lui de ne plus boire du vin. Amar Chizkiya bered Rabbi Parnar, Amar Rabbi Yochanan. Lama nitmecha parashat sota, les parashat trumot ou matzot. Pour quelle raison la parashat de la sota, elle est écrite dans la Torah juste à côté des trumot ou matzot, des prélèvements? Le marnacha pour te dire, celui qui a des prélèvements et qu'il ne les donne pas au Kohen, sauf nitzrach le Kohen, elle est deishto. Finalement, il aura besoin du Kohen avec sa femme. C'est-à-dire, s'il croit qu'il peut s'en sortir sans le Kohen et qu'il n'a pas besoin de lui donner ses prélèvements, eh bien finalement, il devra retrouver le Kohen pour de mauvaises raisons quand il aura des problèmes avec sa femme. Et là, le Kohen aura besoin donc de s'occuper de sa femme en lui donnant à boire, l'eau amère, etc., toute la paracha, pour vérifier est-ce qu'elle a fauté ou pas. Chez Neymar, comme il est dit, Vishet Kadashav Loiyu, un homme, ses prélèvements, ses Kodashim, Loiyu seront s'ils sont gardés à lui-même, donc au lieu de les donner au Kohen, Vesa Michlel, la Torah écrit à côté, Ish Kitiste Ishto, un homme dont la femme va mal se détourner. Uktiv, et il est écrit ensuite, Ve'avi Aish et Ishto ve'gomer, et l'homme amènera sa femme au Kohen. Ve'lo de la sof shenitrach len. Non seulement ça, mais finalement il aura besoin de ses propres prélèvements. C'est-à-dire il était riche, il avait 100, il voulait pas donner 10, finalement il aura besoin de ces 10-là, parce que même ça il en aura pas. Chez Neymar, comme il est dit, Ve'ish et kodashav loyu. Un homme c'est kodashim loyu. Pour lui-même, ils seront. Donc cette petite quantité qui disait, mais comment je vais donner autant au Kohen? Finalement, il en aura besoin lui-même. Même ça, il aura tout juste. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Ve'im netanan, mais s'il les a quand même donnés, sauf mit asher. Finalement, il va s'enrichir. Chez Neymar, comme il est dit, ish asher iten la Kohen loye. Un homme qui donne au Kohen, loye. À lui sera. Loye mamon arbe. À lui sera beaucoup d'argent. Donc il va gagner beaucoup d'argent en donnant au Kohen ses prélèvements. Amar Avuna bar Berechia mishum Rabbi Elazar akapar. Celui qui associe, qui cite toujours le nom d'Hachem dans ses problèmes, dans sa détresse, dans sa douleur, dans sa peine, koflino parnasato. Finalement, on va lui doubler sa parnasa. Chez Neymar, comme il est dit, Vaya shakai betzarecha, si le nom d'Hachem sera dans ta détresse, vechesef toafot lach, et de l'argent doublé pour toi. Rabbi Shmuel bar Nachmani amar parnasato meofefet lo ketipor. Et Rabbi Shmuel dit encore plus que ça, sa parnasa va s'envoler, pas de lui. Elle va s'envoler facilement comme un oiseau. Chez Nehemar, vechesef to'afot lach, et de l'argent qui s'envole pour toi. Amar Rabbi Tavia, Amar Rabbi Yoshia, kol amar pe'at mi divrei Torah, celui qui se raffaiblit en parole de Torah, il se renforce pas. En bokoach lamod biyom tzara, il n'a pas la force de se tenir dans un jour de détresse. Chez Nehemar, comme il est dit, trapita biyom tzara tzar kochecha. Si hitrapita, tu t'es raffaibli biyom tzara en jour de détresse, tzar kochecha, donc ta force sera insuffisante. Tu ne pourras pas tenir face à la détresse sans
sans la force de la Torah. Amar Rabbi Ami bar Matna Amar Shmuel, va faire mitzvah achat. Même d'une mitzvah, s'il ne s'est pas renforcé à la faire, là aussi il aura ce problème-là. Chez Neymar, comme il a dit, Trapita mikol makom. Trapita s'écrit, Trapita sans précision. Donc même si ça ne s'est passé qu'une seule fois qu'il était mitrapé, il s'est laissé aller. Mikol makom, de toute façon, même pour une seule mitzvah, déjà le pasuk dit sur lui qu'en jour de détresse, il n'aura pas la force de tenir. Amar Rav Safra, Rabbi Avahu avait Mishteh, Rabbi Avahu dit Rav Safra racontait une histoire. Shiarad Chanina ben Achi Rabbi Yoshua la Gola. Lorsque Chanina, le neveu, le fils du frère de Rabbi Yoshua, est descendu à l'exil, Hayam Aber Shanim vekover chodashim mechutz ala haaretz. Il fixait les années de 13 mois et il fixait aussi les jours de Rosh Chodesh en dehors d'Eretz Israël, selon la lune. Shigru acharav shne talmidei chachamim. On a envoyé chez lui 2 talmidei chachamim qui étaient Rabbi Yossi ben Kippar, c'était un, ou Ben Benosh al Zecharia ben Kvutal, c'était le deuxième. Et eux sont allés parce que les chachamim d'Eretz Israël n'étaient pas contents que que Hanina se permettait en dehors d'Eretz Israël de fixer les mois de l'année et les jours de Rosh Chodesh. Kevan shera otav amar lehem lama batem. Quand il les a vus, il leur a dit pourquoi vous êtes venus? Amrou lilmod Torah banu. On est venu étudier ta Torah. Yichriz alehem. Alors il a annoncé sur eux, Anashim alalu gdolei ador hem va'avotehem. Hem. Eux sont gdolei sont les grands de la génération. Va'avotehem shimshu bevet hamikdash. Et leurs ancêtres servaient au Bet Hamikdash. Kota sheshaninu, comme on a enseigné, Zecharia ben Kevutal omer. Donc Zecharia ben Kevutal, c'était donc, comme on a dit, le grand-père du deuxième Chacham qui est venu. Et lui, il racontait sur lui-même, Harbe pe'amim kariti lefanav besefer Daniel. De nombreuses fois, je lisais devant le Kohen Gadol, pendant la nuit de Kippour, le livre de Daniel, pour ne pas que le Kohen Gadol s'endorme. Et donc, voilà, il a annoncé que de grands Chachamim sont arrivés. Ensuite, les problèmes ont commencé. Lui, Hanina, ce qu'il disait que c'était tamé, il disait que c'était taor. Ce qu'il lui disait que c'était interdit, il disait que c'était permis. Alors il annonçait sur eux, Anashim alalu shel shavhem, shel towem. Ces gens-là, c'est des gens de rien, de vide. Amroulo kvar banit aviat achol histot. Alors ils lui ont dit, ça y est, tu as déjà construit, tu peux plus détruire. Tu nous as considérés comme des chachamim, tu ne peux plus dire maintenant qu'on est des gens de rien. Kvar gadar ta aviat achol ifros. Tu as déjà mis les barrières, tu ne peux pas casser faire des brèches dans les barrières. Amar alem ipneman imetame vatem etarim. Pour quelle raison moi, quand je dis c'est tamé, vous dites que c'est taor. Ani oser vatem atirim. Quand j'interdis, vous dites que c'est permis. Je dis que c'est impur, vous dites que c'est pur. Je dis que c'est interdit, vous dites que c'est permis. C'est quoi cette histoire-là? Amrou les lui ont dit. On est venu effectivement pour ça justement, pour montrer que tu n'es pas si chacham que ça, que c'est pas si évident que ça ce que tu dis, pour ne pas que les gens apprennent de toi. Et notre problème était surtout que tu fixais les années de 13 mois, tu fixais les jours de Rosh Chodesh en dehors d'Eretz Israël. Il leur a dit, mais pourtant, Akiva ben Yosef, c'était Rabbi Akiva, lui aussi, il fixait les années en dehors d'Eretz Israël, il fixait les mois en dehors d'Eretz Israël. Amrou lo hanach Rabbi Akiva shelaniach kemoto be'Eretz Israël. Ils lui ont dit, laisse Rabbi Akiva, il n'a pas laissé comme lui en Eretz Israël. Amarlem afani lo hanachti kemoti be'Eretz Israël. Alors il leur a dit, mais même moi aussi, j'ai pas laissé un homme à ma hauteur en Eretz Israël. Amrou les lui ont dit, Gdaim shinarta nasut yashim. Les chevreaux que tu as laissés sont devenus des boucs. Balé karnaim avec des cornes. Vehem shigrun et lecha, et ce sont eux qui nous ont envoyés chez toi. Vechen amrou lanu, et ainsi ils nous ont dit. Lechu veimrou lo bishmenu. Allez et dites-lui en notre nom. Imshomea mutav. Donc allez lui dire en notre nom, c'est-à-dire que vous êtes envoyés de chez nous. Imshomea, si Hanina entend, accepte d'arrêter de fixer les années, les mois, tant mieux, mutav. Vimla vie benidou, et sinon, il sera écarté de la communauté. On tourne la page. Vimrou la achenu shebagola, et dites à nos frères de l'exil, imshomin mutav, s'ils écoutent, tant mieux. Vimlav, et s'ils n'écoutent pas, Ya'alou lahar, qu'ils montent à la montagne, dans une montagne, Achia yivne misbeach,
et que Achia a construit un misbéar, c'était un des grands de là-bas. Hanania Yenagen Bakinor, et Hanania c'est Hanina, justement le neveu de Rabbi Yeshua, qu'il joue du violon. Vichapru Kulam. Et que tout le monde fasse la kapara comme des kohanim. Autrement dit, ils sont écartés d'Eretz Israël, qui se débrouillent là-bas en dehors d'Eretz Israël, avec leur Beth Amikdash, qui fassent leur avoda eux-mêmes. Car nous, en Eretz Israël, on n'accepte pas cette idée-là que Hanina se permette de fixer les mois et les Rosh Chodesh en dehors d'Eretz Israël. Mais au moins qu'ils disent, Enem Chelek Belokei Israël, qu'ils disent qu'ils n'ont pas de part au Dieu d'Israël. Miyad Gaou Kolam Yuchia. Tout de suite, tout le monde s'est mis à pleurer. Ve'amrou chas v'shalom, ils ont dit chas v'shalom, yesh lanu chelek belokei Israël. Évidemment, on a une part au Dieu d'Israël. Ve'chol kach lama, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ce problème? Quel est le problème que Hanina fixe les années en dehors d'Eretz Israël? Mishum shenemar, car il est dit, ki mitzion tetze Torah. La Torah doit sortir de Tzion, ou dvar Hashem Yerushalayim. La parole d'Hashem doit sortir de Yerushalayim. Donc pas en dehors d'Eretz Israël. C'est pas là-bas on fixe les années, les mois. Demande à Gemara, Bishama ou meter ve'metam'in le chumra. Ça va bien lorsque lui disait que c'était pur et qu'eux disaient que c'était impur, ils pouvaient se permettre de dire que c'est impur pour la chumra. C'est-à-dire, on ne perd rien de dire que c'est impur. Et la roue metarin, mais lorsque lui disait que c'était impur et eux disaient que c'était pur, echi have, comment est-ce possible? Ve'atania, pourtant on a une brata qui dit, chacham shetimen chavo rachai letaher. Un chacham qui a dit que c'est impur, son ami ne peut plus dire que c'est pur derrière lui. Asaren chavo rachai leatir. Si un chacham interdit, son ami ne peut pas venir permettre. Elle répond à la Gemara Kassavre qui hérite de l'onique roi battré. Il pensait que de cette manière-là, les gens ne vont pas, les gens ne le suivent pas, ne vont pas trop le suivre. C'est pour ça qu'ils ont décidé à chaque fois de le corriger, de dire le contraire. Et donc, ils pouvaient permettre même ce que lui avait interdit, de manière à ce que sa force se raffaiblisse et que les gens comprennent que finalement, ils sont quand même soumis au Chachamim d'Eretz Israël. Tanu Rabbanan, au milieu des petites lignes. Tanu Rabbanan, Kshenichnesu Rabotenu, la Kerem Biyavne. Lorsque nos maîtres sont rentrés, la Kerem Biyavne. Alors, la yeshiva des Chachamim dans la ville de Yavne, elle s'appelait Kerem. Pourquoi elle s'appelait Kerem? Je t'explique parce qu'ils étaient installés, ils étaient assis en rangée. Et comme ça ressemble donc à une vigne, c'est pour ça qu'on les a appelés à Kerem Biyavne, la vigne d'Yavne. Ayusham se trouvait là-bas parmi les Chachamim, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi et Rabbi Nechemia, et Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi à Galilée. Donc il y avait là-bas 4 Chachamim. Patro Kulam Irvod Arsania, Vedarshu. Tout le monde a commencé par raconter l'éloge à Arsania de ceux qui les invitaient, de ceux qui invitaient les Chachamim. Et donc il parlait Vedarshu, il faisait des drashot à ce sujet-là. Patach Rabbi Yehuda Rosh Amenavrim Bechol Makom Irvod Torah Vedarash. Rabbi Yehuda qui est toujours le premier à parler, il a commencé par parler de l'honneur, le kavod de la Torah. Vedarash, il a fait la dracha suivante. Moshe, lorsque Israël ont fauté au Vaudor, Moshe a pris tente et il l'a placé à l'extérieur du camp d'Israël. Il s'est éloigné de tout le monde. La suite du pasuk dit que ceux qui cherchaient Hachem, ceux qui demandaient à Hachem, Kol Mevakesh Hachem, allaient jusqu'à Moshe pour apprendre de lui la Torah. Et la Gemara apprend d'ici un Kalvachomer. Uma Aaron Hashem, Shelo Haya Meruchak, El Hashnem Asar Mil, si déjà le Aaron d'Hachem qui se trouvait à 12 000 du camp d'Israël, qui faisait donc 12 000. 12 000 c'est une mesure, chaque mille fait 1 kilomètre à peu près. Et donc, puisque le camp faisait 12 000 d'un bout à l'autre, alors ceux qui venaient d'un bout à l'autre du camp d'Israël devait traverser en fait 12 kilomètres. Amra Torah, la Torah dit sur lui, Vaya kol mevakesh Hashem yetel al moed. Tous ceux qui demandent, celui qui demande Hashem, mevakesh Hashem, il sortira vers le Ohel Moed, à l'endroit où se trouve le Aaron, à l'endroit où se trouve Moshe, pour apprendre la Torah. Et la Torah, elle lui donne un titre de mevakesh Hashem, quelqu'un qui recherche Hashem. Talmidei Chachamim sholchim meir leir u'mdina limdina ilmod Torah. Alors les Talmidei Chachamim qui vont d'une ville à une autre, d'un pays à un autre pays pour apprendre la Torah, l'achad kama vechama, à combien a fortiori qu'il s'appelle Mevakesh Hashem, qu'il recherche Hashem. Vediber Hashem el Moshe panim el panim. La Gemara continue à raconter cette histoire, là, cette situation où Moshe Rabbeinu s'est éloigné d'Israël. La Gemara dit que Hashem parlait à Moshe panim el panim, donc face à face. Amar Rabbi Yitzchak amar la Kadosh Baruch Hu le Moshe.
Hachem a dit à Moshe, Moshe, Ani ve'ata navir panim ba'alacha. Moshe, moi et toi, allons expliquer bien correctement la halacha. Ça c'est panim el panim. Donc c'est nasbir panim, ça veut dire bien expliquer la face de la halacha. Et il y en a deux, panim el panim, qui veulent dire moi Hachem et toi Moshe. Ikade Amre, il y en a qui disent Kachamar la Kadosh Baruch Hu Moshe. Ainsi Hachem a dit à Moshe. Et Hachem Shani isbarti lecha panim, de la même manière que moi, je t'ai bien expliqué, isbarti lecha panim, c'est-à-dire avec patience aussi. Car ata asber panim l'Israël, toi aussi avec patience, tu dois bien expliquer la Torah à Israël. Ça c'est panim, el panim. Ve'achzer awel limkomo. Dans ce sens-là, on comprend que anisbarti lecha panim, c'est pas que dans le sens d'explication de la Torah, clairement, mais ça veut dire, moi je t'ai rayonné ma face, j'étais souriant avec toi, toi aussi tu dois être souriant avec Israël et ramener la tente à sa place. Donc ici, selon cette explication, c'est pas une question d'explication de la halacha, mais ça veut dire plutôt être souriant vis-à-vis d'Israël et ramener la tente, ne pas s'écarter d'Israël. Donc Hachem a dit à Moshe, de la même manière que moi, je m'adresse à toi de manière proche, de la même manière, toi aussi tu dois t'adresser à Israël et ramener ta tente à sa place. Veshav el hamachane vegomer. Donc Moshe est retourné dans le camp. Amar Rabbi Avo Amar la Kadosh Baruch Hu le Moshe. Arshav yomru. Hachem a dit à Moshe avant de ramener sa tente dans le camp. Hachem lui a dit. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire Israël? Harav bekas, vetalmid bekas. Israël maté alem. Si le maître Hachem est en colère à cause de la faute du veau d'or, et l'élève Moshe aussi est en colère sur Israël, alors finalement, que vont devenir Israël? Imata marzir a oelim como mutav. Si tu ramènes ta tente à sa place, tant mieux. Veimlav, et sinon, Yoshua binun talmidcha mesharet artera. Si Yoshua binun ton élève, qui va les servir à ta place. Vainu dirtiv, c'est ça ce que le pasuk dit, Veshav el hamachane, et il est revenu au camp. Amar Rava falpiken, malgré que Moshe est revenu au camp parmi Israël, et que donc, a priori, il n'y avait pas de raison que Yoshua vienne à sa place, loyata d'avar levatala. Ce que Hachem a dit que Yoshua va servir Israël à la place de Moshe, va leur apprendre la Torah, cette parole n'est pas sortie en vain. Elle s'est accomplie finalement. Chez Nehemar, comme il est dit, Umsharto Yoshua binu nar, son service, donc Yoshua, qui s'appelait le Mesharet, le Shamash de Moshe, Nahar, il était jeune, le Yamish Mitochael ne bougeait pas de la tente. Rachid dit qu'il faut effacer cette phrase-là. C'est pas d'ici qu'on apprend que Yoshua a servi à la place de Moshe, au contraire, pas au contraire, mais on apprend d'autres psukim, que Yoshua, qui était l'élève de Moshe, finalement, c'est lui qui a régné sur Israël. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit à condition, Akadosh Baruch Hu, au début, il n'avait dit à Moshe que si tu ne ramènes pas ta tente à sa place, c'est Yoshua qui va venir à ta place. Mais Moshe a ramené sa tente là où il fallait, parmi Israël. Donc, pour l'instant, Moshe pouvait continuer à être le maître d'Israël. Mais après Moshe, ce qu'Hachem a dit, c'est quand même accompli, que c'est Yoshua qui est devenu le maître d'Israël à la place de Moshe. Rabbi Yehuda encore a fait encore une autre dracha en l'honneur de la Torah, Vedarash. Hasket ushma Israël. Le pasuk dit Hasket ushma Israël, écoute bien Israël. Hayom hazen yeta le'am. Aujourd'hui, ce jour-ci, tu es devenu pour un peuple à Hachem. Se pose la question. Vechi otoyom litna Torah l'Israël. Est-ce que c'est ce jour-là que la Torah a été donnée à Israël? Valo otoyom sof arbaim shana. Ce jour-là, pourtant, il était au bout des 40 ans, à la fin des 40 ans. Donc la Torah était donnée déjà depuis des dizaines d'années. Elle allait la medra. Donc ce pasuk-là vient nous apprendre chez Chaviva Torah l'omdel chol yom vayom kiyom shenitna me'ar Sinai. La Torah elle est chère, elle est précieuse aux yeux de ceux qui l'étudient chaque jour comme le premier jour où elle a été donnée au Har Sinai. C'est pour ça que le pasuk a dit hayom hazen yeta le'am. C'est comme si aujourd'hui, ce jour-ci, j'ai devenu le peuple d'Hachem. Amar Rabbi Tanchum bered Rabbi Chia ish kfar Akko. Donc Rabbi Tanchum de la ville du village de Akko a dit, Teda, sache-le, un homme lit tous les jours le schéma, matin et soir. Et si un soir il lit pas le schéma, il ressemble à quelqu'un qui n'a jamais lu le schéma. C'est-à-dire que ce schéma-là, il lui manque. C'est un schéma qui n'a jamais été fait et qui ne sera jamais remplacé. Donc comme s'il n'avait jamais lu le schéma de ce jour-là. Et donc on voit que chaque schéma est différent de l'autre et que chaque jour c'est un nouveau jour complètement. C'est comme si c'est la première fois qu'il lit le schéma parce que c'est ce schéma de cette date-là, à ce moment-là, n'a jamais été lu encore, c'est donc la première fois. Donc on devrait, dit la Gemara, ceux qui étudient la Torah, ils la considèrent comme s'ils viennent de la recevoir au Har Sinai.
La Gemara continue à expliquer le pasuk Hasket ou Shema Israël, comme on a dit. Hasket qui veut dire écoute bien Israël. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Hasket? La Gemara en fait une dracha. Has veut dire asu, fait. Ket veut dire kitot. Asu, kitot, fait des groupes, visku Torah, étudier la Torah, les fichiers la Torah, niknet et la bechavura. Car la Torah ne s'acquit que par groupe. Ked Rabbi Yossi Rabbi Chanina, Damar Rabbi Yossi Rabbi Chanina, comme ce que Rabbi Yossi a dit. Damar Rabbi Yossi Rabbi Chanina a dit. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Cherev el abadim veno alu. Épée au badim. Badim, la Gemara va expliquer tout de suite, ça veut dire ceux qui sont seuls. Veno alu. La Gemara va expliquer ce que veut dire ce mot. Cherev al son ehem shel talmidei chachamim. L'épée aux ennemis des talmidei chachamim. Donc, on dit ennemis pour ne pas dire le contraire. Shioshvim bad bevad voskim Torah. Les talmidei chachamim qui sont assis un à un et qui étudient la Torah chacun pour lui-même. Et donc, le pasuk ici, il parle très dur contre eux. Velood, non seulement ça, non seulement l'épée, et la shmitapshim. Mais en plus, pire que l'épée encore, c'est qu'ils deviennent bêtes. Ktivacha veno alu, ou ktivatam asher no alu. Ici, c'est écrit, cherev el abadim veno alu. Donc, il y a le mot no alu, qui veut dire quoi? On l'apprend d'ailleurs d'un pasuk qui dit asher no alu, qui veut dire on était bêtes. Et donc, le mot veno alu ici aussi voudra dire, ils deviennent bêtes. Velod, non seulement l'épée, et non seulement pire que ça même qu'ils deviennent bêtes, et la shechotim, il faut aussi. Chez Neymar, Vacher Chatanu. Dans le pasuk, l'autre pasuk qui est écrit Asher No'anu, il est écrit aussi Vacher Chatanu, on a fauté. Donc, on sait que le mot No'alu, il annonce la faute. Iba itema me'acha, si tu veux, dans notre pasuk, No'alu s'arrête Tso'an. Donc, ce pasuk-là, qui parle des princes de la ville de Tso'an, No'alu, qui veut dire, ils ont fauté. Davar acher, autre explication du pasuk, Hasket Ushma. Hasket Ushma Israël, que veut dire Hasket? Katetu atmechem adivre Torah. Katetu, ça veut dire, cassez-vous en petits morceaux, broyez-vous, sur les paroles de Torah. Kedama Resh Lakish, donc vraiment se peiner pour la Torah, comme Resh Lakish a dit. Dama Resh Lakish, Minayin Tivre Torah Mitkaimin, et la Bemish Shememit Atzmo Alea. C'est-on que les paroles de Torah ne s'accomplissent, ne tiennent que chez celui qui se tue pour la Torah. Chez Neymar, comme il est dit, Zot HaTorah, voici la Torah, voici la loi. Adam Kamut Oel, un homme qui meurt dans une tente, toute la tente sera tannée. Ça, c'est le pshat simple du pasuk. La Gemara l'explique autrement. Elle dit non. Zot Torah, voici la Torah. De quelle manière la Torah, elle s'accomplit, elle tient chez un homme? C'est que si c'est un Adam Kamut Baoel, un homme qui se tue, Baoel dans la tente de la Torah. Davar Acher, troisième explication. Hasket Ushma Israël. Has, Vachakar Katet. Hasket veut dire Has, tais-toi. Vachakar, et ensuite Katet. Travail, décompose. Kederava, que veut dire donc cette phrase-là? La Gemara l'explique. Kederava, Damarava. L'olam ilmo d'Adam Torah, v'achakar yege. Un homme doit toujours d'abord apprendre la Torah telle qu'elle est, même sans vraiment comprendre ce qu'il dit. Il apprend les enseignements les uns derrière les autres. Et une fois qu'il a bien appris, et qu'il se souvient bien, donc, de l'enseignement tel qu'il est, après, il s'arrête pour commencer à l'analyser, à le décomposer, à le réfléchir, à le travailler. Ça, c'est ce que veut dire le pasuk. Has, ket. D'abord, tu te tais, tu entends les choses telles qu'elles sont. Une fois que tu les as entendues bien correctement, que tu sais les répéter même sans les comprendre, après tu peux commencer déjà à les travailler. Donc ça c'était surtout du temps des Tanaïm, du temps de la Mishnah, de la Gemara, où la Torah n'était pas encore totalement écrite, la Torah orale, et donc il fallait bien écouter, bien entendre chaque mot correctement, même sans vraiment comprendre, de manière à ne pas commencer à poser des questions, objecter, travailler avant de savoir ce qui a été dit. Donc, si on commence à confondre les mots et les phrases, on ne pourra plus travailler dessus. Donc, il fallait bien écouter d'abord et ensuite travailler. Mais ce principe-là, il est valable tout le temps. D'abord, écoute bien jusqu'au bout. Et après, si tu ne comprends pas, tu commences à travailler, à essayer de comprendre, à objecter. Amré de Rabbi Anaï Madirtiv. La Gemara ramène un autre pasuk. Donc, la yeshiva de Rabbi Anaï ont demandé sur le pasuk, que veut dire le pasuk? Un pasuk dans le Michelet qui dit, Ki mitzchalav yoti chem'a. Le jus du lait fait sortir du beurre. Ou mitzaf yotzi dam. Et mitzaf, donc c'est le jus du nez, va faire sortir du sang. Ou mitzapaim yotzi riv. Et le jus apaim de la face va faire sortir une dispute. Que veut dire cette phrase-là? La Gemara l'explique en ce qui concerne un élève qui étudie la Torah. Bemi atamote chema shel Torah. Chez qui tu vas trouver le beurre de Torah? Bemi shemeki chalav she'anak mishdeimo alea. Que chez quelqu'un qui a rejeter le lait qu'il a tété de sa mère pour la Torah. Quelqu'un qui s'est tellement peiné pour la Torah
et c'est chez lui qu'on va trouver le beurre de la Torah. C'est ce que veut dire le pasuk. Donc au début, mitzralav, celui qui a ressorti le lait qu'il a tété quand il était petit. Yoti chema, c'est lui qui va donner ensuite du beurre de Torah. La deuxième partie du pasuk qui disait au mitzaf yotidam, le jus du nez va sortir du sang. Ça veut dire kol talmid chacham shekoes alav rabo pam rishona. Le mot af prend le sens de colère aussi. Donc un élève sur qui son maître était en colère une première fois, veshotek et il se tait, zochel lehavrin ben dam tamel et dam tahor. Il aura le mérite de reconnaître, de distinguer un sang impur d'un sang pur. Donc ça c'est ce qu'on apprend du pasuk, au mitz af, c'est-à-dire ce qui va sortir mitz, ça vient du mot yotse, c'est le jus qui va sortir af de la colère de son maître. Quand lui il se tait, il entend les corrections de son maître, yotida finalement il va mériter à arriver à un niveau comme ça où il saura reconnaître, distinguer un sang, dam, un stamed, un sang taor. Et enfin la troisième partie du pasuk, au mitz apaim yotziriv, donc ce qui sort à Paim de la colère de là va sortir rive, une dispute. La Gemara explique, Kol talmid shetkoes alav rabo pam rishona ou shniya veshotek, un élève sur qui le maître s'est mis en colère une fois, une première fois, une deuxième fois aussi, et il se taisait, il se tue. Donc ça c'est à Paim au pluriel. Donc le mis qui sort à Paim des colères d'un maître sur son élève, Yotzi rive, de là va sortir une dispute, c'est-à-dire, il pourra juger les disputes. Zochel avrin ben dine mamonot et dine nefashot. Il saura reconnaître entre les jugements de mamonot, d'argent, les jugements de nefashot, même d'âme, c'est-à-dire de vie, c'est-à-dire qu'il va arriver à un tel niveau de Torah où vraiment il sera suffisamment compétent pour juger des questions d'argent, des questions même de vie. D'Etnan, comme on voit dans une Mishnah, Bishmel Omer, Harotesh Yitrakem, celui qui veut devenir Chacham en Torah, Ya'asok bedine mamonot, qu'il étudie d'abord, qu'il étudie bien les halachot de mamonot d'argent. C'est pour ça qu'on a l'habitude de commencer des masertot, des gemarot comme Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra avec les petits, les débutants, de manière à ce qu'ils s'habituent à la chorma de la Torah qui se trouve surtout dans les dîners mamonot, dans les questions d'argent. Car tu n'as pas de métier de partie dans la Torah plus que eux, Shehen Kemayan Novea, car les dîners mamonot, les questions d'argent, sont comme une source qui jaillit tout le temps. Et donc, tout ça pour dire que la fin du passage qui dit Mitzapaim, un jus de colère au pluriel, va faire sortir des disputes, ça veut dire que si son maître s'est mis en colère deux fois sur lui, et il s'essuie l'élève en entendant son maître, eh bien finalement il va arriver à un tel niveau qu'il pourra même sortir rive des disputes. Il pourra même juger des disputes d'argent ou des questions même de vie. Si quelqu'un, par exemple, il est condamné à mort, ou pas, chayav mita ou pas. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, maï dirtiv. Que veut dire le pasuk? Im navalta behit nase. Im zamota yad lepe. Comment on explique ce pasuk? Im navalta, la Gemara explique, kol amenabel atzmo al divrei Torah, celui qui se rabaisse pour des paroles de Torah, navalta, il se rabaisse à demander tout ce qu'il ne comprend pas. Behit nase, ça veut dire sofo lit nase. Finalement, il va monter à la grandeur. Il va devenir important. Veim zamota, que veut dire veim zamota? Donc veim zamam, s'il s'est mis une muselière, il s'est attaché la bouche, il n'a pas osé poser des questions qu'il ne comprenait pas, pour ne pas se rabaisser aux yeux de ses amis qui vont se moquer de lui. Sur lui, du le pasuk, il y a de l'épée, la main à la bouche. C'est-à-dire, quand on va lui poser des questions, il va rester avec la main à la bouche sans savoir quoi répondre. Donc ça, c'était déjà la dracha de Rabbi Yehuda qui parlait en l'honneur de la Torah. Patach Rabbi Nechania bichvod Arsania vedarash. Les autres Chachamim, comme on a dit, on parlait donc bichvod l'honneur Arsania de ceux qui invitent les Talmidei Chachamim, qui accueillent les Talmidei Chachamim chez eux, vedarash et à enseigner. Maï dirtiv. Que veut dire le pasuk? Vayomer Shaul el Akeni. Shaul a dit el Akeni, donc c'est l'Haftara de Parashat Zachor de cette semaine. Shaul a dit el Akeni aux gens de la famille du Kéni. Donc c'est la famille de Yitro, descendants de Yitro. Il leur a dit comme ça: Lechu, allez, sourou, écartez-vous, redou mitoch Amaleki. Donc sortez, donc descendez de chez les gens de Amalek. Pen osifraimo, de peur que je ne te frappe avec lui. Ve'ata asita chesed imkol bnei Israël, alors que toi tu as fait un chesed avec Israël. Donc Shaul qui allait faire la guerre contre Amalek, il a déjà annoncé aux gens de Kéni de s'éloigner de Amalek de manière à ce qu'ils ne soient pas frappés parmi Amalek. Et il leur dit que tu ne mérites pas d'être frappé puisque Ata Asita Chesed, c'est toi d'ailleurs, Yitro, votre grand-père, Asita Chesed a fait un Chesed, Imkol Bnei Israël avec tous les fils d'Israël. Valot Varim Kalvachomer. La Gemara dit, on peut apprendre ici un Kalvachomer. Uma Yitro Shalo qui rêve Moshe et la Lichvod Atzmo Kach. Si déjà Yitro, qui n'a rapproché Moshe que pour son propre honneur. Yitro qui a fait un repas,
c'était en son honneur. En son honneur, donc c'est en son honneur qu'il a fait un repas en rapprochant Moshe son gendre. Et car, voilà là, son salaire que il a été, sa descendance a été sauvée, on considère qu'il a fait un chesed avec tout Israël en faisant un repas en l'honneur de Moshe, alors que finalement, il n'a fait ça que Bichvod Atmo, pour son honneur à lui-même. Alors quelqu'un qui invite un Talmid Chacham chez lui à la maison, ou Ma'achila lui donne à manger, ou Mashkeu et il lui donne à boire. Il peut le faire même en envoyant chez le Talmid Chacham de quoi manger, de quoi boire. Ou Me'aneu Minechasav et il lui donne à profiter de ses biens, Alachat Kama Vechama, à combien a fortiori que on appellera quelqu'un qui a fait un chesed avec tout Israël, combien on dira que sa descendance de celui qui a invité le Talmid Chacham, qui a aidé le Talmid Chacham, doit être protégée. Donc ça a été dit en l'honneur de ceux qui invitaient, qui accueillaient les Talmidei Chachamim. Patach, Rabbi Yossi Bichvod Arsania. Apparemment, donc, là-bas, c'était, comme on a dit, à Yavne, dans la ville de Yavne, où il y avait beaucoup de Chachamim, et apparemment, il y avait beaucoup de gens qui accueillaient les Talmidei Chachamim pour leur donner à manger et à boire, et donc, il les logeait. Et donc, en leur honneur, les Tanaïm ici disaient des drachot pour eux. Patach Rabbi Yossi Bichvod Arsania Vedarash. Rabbi Yossi aussi a commencé par Kvod Arsania, l'honneur de ceux qui invitaient les Talmidei Chachamim, Vedarash, et il a fait une racha d'un pasuk. Lot et Taev Adomi, qui a Chichaou. Tu n'as pas le droit d'éloigner un du peuple de Edom, descendant de Esav, car il est ton frère. Lot et Taev Mitri, n'éloigne pas non plus un Égyptien, qui guerre Aïta Berto, car tu étais étranger dans son pays, donc il t'a reçu chez lui dans son pays, il t'a accueilli. Valot Varim Kalvachomer, on devrait apprendre ici un Kalvachomer. Uma Mitri, Michel Karvo et Israël, elle a les déjà les Égyptiens qui n'ont accueilli les Juifs que pour eux-mêmes, à leur propre avantage. Chez Neymar, il est dit, Veimiadat Avesh Bamanchecha, il paro a dit à Yosef. Veimiadat, si tu sais, Vesh Bamanchecha que il y a là-bas des gens de guerre, Vesamtam Sare Mikne ala Sherli, tu les mettras des princes de Mikne, donc de bergers, de ceux qui s'occupent du petit bétail à la Sherli de ce que j'ai. Si tu reconnais parmi tes frères des gens forts, alors nomme-les responsables donc des bétails d'Égypte. Et donc finalement, Paro n'a accueilli les frères, les fils d'Israël que pour son propre profit, car, et quand même, comme ça, et son salaire, qu'on n'a pas le droit d'éloigner sa descendance. Alors celui qui accueille, qui invite un Talmid Chacham dans sa maison, ou Machilo ou Mashkeu, et qui lui donne à manger et à boire, ou Me'aneu Minechasav, et qui lui donne à profiter de ses biens, Alachat Kama Vechama, Kalvachomer, que il ne faut pas l'éloigner. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Shabbat Shalom à tout le monde.